Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 21 mars 2022. D'emblée, je souhaite souligner un bel exemple de labeur et des efforts soutenus déployés par le Conseil au cours des derniers mois dans le dossier de l'aéroport de Saint-Hyacinthe, un dossier qui nous anime depuis fort longtemps. L'automne dernier, après plusieurs études et une réflexion sérieuse, le Conseil municipal a choisi de ne pas aller de l'avant avec la municipalisation de l'aéroport. Cependant, en octobre dernier, nous avons indiqué que la Ville allait soutenir l'initiative des propriétaires de l'aéroport pour former un OBNL pour en assurer la survie et la mise à niveau. Mais à ce moment-là, il était trop tôt pour convenir des modalités précises. La semaine dernière, nous avons annoncé l'entente qui permettra à l'aéroport de maintenir et de bonifier son offre de services. Cette entente témoigne de la volonté de notre conseil municipal de soutenir la mise à niveau de l'aéroport. C'est un actif non négligeable et un levier important pour le développement de notre région. Nous estimons que cette entente est la meilleure formule pour assurer la pérennité de l'aéroport. Les gestionnaires de l'OBNL ont l'expertise pour opérer cette infrastructure, mais la Ville a choisi d'intervenir par le biais d'un soutien financier pour protéger cet actif. Nous sommes heureux de cette entente et nous souhaitons voir l'aéroport se développer à son plein potentiel et prospérer pour de nombreuses années à venir. Nous le répétons souvent parce que c'est important, la revitalisation du centre-ville est une priorité pour le conseil municipal. Et cette revitalisation, elle doit se faire en tenant compte des besoins du milieu et des meilleures pratiques en matière de développement durable. Bien qu'il soit encore à l'étape exploratoire, le projet d'interloge et de biophilia, dont il est question depuis quelques jours, présente plusieurs éléments très positifs pour notre centre-ville. Les promoteurs de ce projet, Interloge et Biophilia, sont reconnus pour leur mission qui a pour but de créer des logements abordables et sociaux responsables. Et ce projet vise à donner de la valeur à ce grand stationnement pour y implanter des logements qui favoriseront la mixité sociale du centre-ville. L'un des défis de ce projet, c'est qu'il se réalise sans pour autant réduire les cases de stationnement public sur le site. C'est le principe même de la densification. En faire davantage sur un même espace en y construisant non seulement du stationnement, mais aussi plus de 200 nouvelles unités d'habitation de qualité au centre de notre ville de Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, l'accès au logement est une question majeure sur laquelle ce potentiel projet pourrait avoir un effet bénéfique. Notre conseil municipal accueille très favorablement ce projet structurant car il cadre bien avec notre vision d'avenir pour le centre-ville. Cependant, le projet est encore à ses balbutiements et il reste plusieurs étapes à franchir pour s'assurer qu'il soit adapté aux attentes et aux besoins du milieu. Pour y arriver, nous souhaitons qu'Interloge et Biophilia aillent à la rencontre du milieu pour bien comprendre notre réalité. Ici, nous avons de nombreux experts en matière d'habitation et de services auprès de la population du centre-ville, de même que des citoyens qui connaissent très bien le secteur. Autrement dit, il faut que la communauté s'engage et s'exprime pour s'assurer que le projet soit arrimé à nos besoins, et ça, Interloge et Biophilia l'ont bien compris. En effet, ils ont montré énormément d'ouverture pour impliquer activement le milieu dans le développement du projet. Ce projet doit être à l'image de notre milieu. Il faut le planifier en s'assurant qu'il soit accueilli positivement. C'est une condition incontournable pour passer de la phase exploratoire à celle de sa réalisation. J'espère d'ailleurs que la communauté mascoutaine s'impliquera comme elle sait si bien le faire pour développer ce projet, parce qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Avec la venue du beau temps, la Ville annonce cette semaine les principaux chantiers prévus en 2022. Chaque année, nos équipes travaillent d'arrache-pied pour planifier l'ensemble des travaux qui seront réalisés sur notre territoire. Et bien que nous voulions permettre d'anticiper ce qui nous réserve les mois à venir, il est dans certains cas plutôt trop tôt pour donner des échéanciers précis de ces travaux.
Cela s'explique notamment par les conditions météorologiques, fonte des neiges et des gels, desquels dépendent le début des travaux. De plus, le contexte de la pandémie de COVID-19 exerce une pression accrue sur l'approvisionnement, les coûts et les ressources humaines, autant de facteurs qui ont des répercussions néfastes sur les délais de livraison de l'ensemble des projets. D'ailleurs, cette situation est généralisée dans toute la province et partout au pays. Malgré tout, la Ville redoublera d'efforts pour améliorer notre milieu encore cette année. Et les travaux sont toujours planifiés en vue de minimiser autant que possible les impacts sur les citoyens, les automobilistes, les piétons, les cyclistes et les commerçants. En revanche, la liste des travaux à réaliser pour améliorer nos infrastructures municipales est très longue et la belle saison est plutôt courte. C'est un réel défi. Il faut garder en tête que les inconvénients liés à ces travaux sont temporaires et qu'ils visent évidemment à améliorer nos infrastructures. La Ville offre plusieurs outils de communication pour informer les citoyens des travaux en cours, avis de travaux sur le site Internet et Facebook, capsules infotravaux sur les ondes de Boom FM, affichage directionnel et capsules vidéo informatives. Pour plus de renseignements, visitez le site Internet de la Ville. Je vous souhaite une bonne saison des travaux. Et tant qu'à être dans le sujet des infrastructures, je prends un moment pour parler du piètre état de la chaussée sur le pont de Douville. Nous avons récemment reçu une question citoyenne à ce sujet lors d'une séance publique et je tiens à renchérir. Nous le savons, même si nous sommes en contact avec le ministère des Transports sur une base régulière concernant ce dossier, et ce, depuis trop longtemps, les résultats se font à toujours attendre. Le rapiessage ponctuel ne règle pas le problème car des nids de poules se forment très rapidement après les interventions. Nous avons mentionné au MTQ que l'état de la voie est médiocre, ce qui crée de nombreux mécontentements de la part des utilisateurs. Il est plus que temps que le MTQ fasse une intervention durable de réfection de l'asphaltage du pont de Douville. Nous souhaitons donc une inscription rapide du projet de resurfaçage à la programmation et un échéancier précis des travaux. Nous attendons un retour du responsable du dossier au sujet de cette demande et une relance au MTQ dans le dossier sera faite de façon assidue. La belle saison coïncide également avec le retour tant attendu d'une activité courue à Saint-Hyacinthe, la vente annuelle d'arbres. En effet, du 4 au 29 avril, la Ville déploiera sa campagne de vente annuelle qui permettra aux citoyens propriétaires d'acquérir un arbre de calibre intéressant pour seulement 20 $. Planter un arbre est un geste personnel qui offre des bienfaits collectifs. Les caractéristiques détaillées des arbres proposés et les détails de la campagne de vente sont accessibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans le même esprit écologique, je tiens à souligner l'initiative de M. Benoît Gendron, commis au magasin de la division de l'approvisionnement, qui a eu l'excellente idée d'installer des boîtes dans les salles d'employés de chacun des bâtiments municipaux afin de récupérer nos vieux crayons. Ils seront ensuite acheminés au bureau en gros de Saint-Hyacinthe afin d'être recyclés. Chaque année, la Ville utilise entre 3 000 et 3 500 crayons. Il s'agit donc d'une belle initiative pour notre planète. À l'approche de l'été, je lance un appel à tous les jeunes qui se cherchent un emploi estival. La Ville de Saint-Hyacinthe en offre plus d'une centaine. Pour un salaire compétitif et un milieu de travail dynamique, ne perdez plus une seconde et postulez au sainthyacinthe.ca/job, grâce à un formulaire en ligne facile à utiliser. Sur la même lancée, le Comité consultatif en développement durable, le CCDD, est présentement à la recherche de citoyens intéressés d'y siéger, dont un citoyen provenant du groupe d'âge des 18 à 25 ans. Ce comité se réunit un minimum de 4 fois par année. Les séances durent en moyenne 2 heures et pour chaque rencontre, une allocation de 50 $ est versée aux membres du comité. Toutes les personnes qui soumettront leur candidature doivent résider à Saint-Hyacinthe et montrer un intérêt pour l'environnement. Vous avez jusqu'au 28 mars pour soumettre votre candidature au service de l'urbanisme et de l'environnement. Consultez notre site Web pour plus de détails.
Avant de terminer ce mot, j'aimerais prendre un moment pour revenir sur un élément important concernant une intervention survenue lors de la dernière séance publique. À cette occasion, nous avons été interpellés par un citoyen qui semblait croire que la Ville fait un usage abusif de l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. J'aimerais revenir sur ces affirmations et sur la question du logement à Saint-Hyacinthe. Il faut d'abord se rappeler que les besoins sont criants en matière d'habitation pour les personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins et d'hébergement particuliers. C'est exactement dans cet esprit que le gouvernement du Québec a adopté cette disposition de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui permet de soustraire le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au processus d'approbation référendaire. Cette approche tout à fait légale, je vous le rappelle, vise à assurer la concrétisation de projets d'intérêt public, notamment afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables. Tous les projets immobiliers sont évidemment soumis à toutes les étapes de conformité et d'approbation prévues par la loi, notamment auprès du service de l'urbanisme et de l'environnement, du comité consultatif d'urbanisme et du conseil municipal. Le conseil municipal formule également l'exigence de bien informer les résidents et d'intégrer dans la mesure du possible leurs observations et recommandations. En raison du récent incident mineur, comme celui du 7 mars dernier lors de la période de questions, je souhaite rappeler l'importance de maintenir l'ordre durant les séances publiques du conseil municipal. En tant que maire, je préside les séances publiques. À cet effet, je suis celui qui donne la parole, qui reçoit les propositions et qui peut modifier, suspendre ou reporter un point. Pour ce qui est des citoyens présents lors d'une séance du conseil, ils sont encouragés à m'adresser leurs questions durant la période prévue à cet effet. Cette période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses, de même que dans le respect des délais impartis pour la séance. Toute personne présente lors d'une séance du Conseil doit s'abstenir de crier, de chahuter, d'utiliser un langage grossier, injurieux, violent, blessant, de diffamer, de faire du bruit ou de poser des gestes susceptibles d'entraver le bon déroulement de la séance. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'apporte ces précisions, c'est plutôt pour entretenir un climat de respect et de civilité dans nos échanges avec les citoyens. Effectivement, c'est dans le but d'assurer la qualité des débats, l'exercice adéquat de la vie démocratique municipale, le décorum et le déroulement harmonieux des séances publiques du conseil municipal.